Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur LMTV Sarthe pour 72 Sport qui sera beaucoup consacré au cross d'Allonnes, le cross international Le Main Libre. Dans quelques instants, on fera le résumé complet de ce 60e anniversaire. On parlera également de foot, de basket ce soir avec vos émissions préférées LMFC Zone et Tango Show dans lesquelles on débriefera les rencontres du MSB et également du Mans FC. Mais on commence comme chaque lundi dans 72 Sports avec l'info à la une. La une de 72 Sports, c'est donc le cross international Le Main Libre Allonnes Sarthe. Et ce 60e anniversaire, on se dirige tout de suite au parc de Chaouet, justement, à Allonnes, pour le cross des As hommes avec un départ toujours spectaculaire. On a même un coureur sartois d'ASL 72 qui a fait le départ devant les meilleurs athlètes français et internationaux. Dès le début de la course, on a Fabien Palco qui a fait un superbe deuxième tour, une très belle première boucle moyenne avec dans la roue Yann Schrub qui prend ici l'avantage. Vous le voyez avec un terrain extrêmement gras. Il a beaucoup plu ce week-end. Yann Schrub qui va s'isoler avec les deux Éthiopiens pour s'offrir un final justement entre Mikleza Fikadou, Yann Schrub et Abra Gebrou. Et c'est l'Éthiopien Mikleza Fikadou qui va aller chercher la victoire en 21 minutes et 13 secondes. Deuxième place du Français Yann Schrub, la troisième place pour Abra Gebrou, quatrième place de Fabien Palco, Simon Bédard et cinquième, il complète le top 5 pour sa qualification, lui aussi, au championnat d'Europe. Jimmy Gressier était là pour féliciter Yann Schrub et les autres Français qualifiés pour les championnats d'Europe dans quelques jours au Portugal. On va écouter le vainqueur, le premier Français, Yann Schrub. C'était une course vraiment agréable. Une course un peu au train et à la fin, voilà, le pays africain qui gagne, je suis pas loin. Je reviens un peu à la fin, mais je pense que j'aurais dû attaquer un chouïa plus tôt et voilà, c'est pas grave, c'est la première course de l'année, mais ça aurait été l'occasion de gagner cette année. Et, c'est toujours pas fait, je suis toujours la deuxième, donc on veut monter une Dream Team pour la Floride et essayer de vraiment perfer là-bas. Donc faut pas se tromper d'objectif, et là l'objectif ce sera ça. La réduction du parcours, ça te convenait du coup ou Moi, pas en course de reprise à 5 semaines, j'avoue que ça m'allait très bien. Après, de toute façon, en tant que coureur, on s'adapte. Hein. Si on avait un tour de plus, regardez-moi ça, c'est pas beau. C'est Jimmy qui me ramène mes affaires. S'il y avait un tour de plus, on se serait adapté quoi. Mais en tout cas, non, c'est sûr que là, ça m'allait très bien. Ouais. Tu vas mettre au fond un jour à Allonnes ou pas? Tu veux? Tu vas mettre au fond, tu vas la gagner cette course à Allonnes un jour? Un jour peut-être, hein, mais en tout cas, c'est pas pour aujourd'hui encore, mais. Bon voilà, deuxième, j'ai l'impression que ça me convient bien. L'année dernière c'était un peu plus loin, mais ouais, j'aimerais bien un jour gagner quand même quoi. Bon, en tout cas, je reviendrai. Ça, il faudrait que je m'inscrive dans mon palmarès cette course. Merci à toi. Merci. Voilà, Yann Schrub qui l'a promis à Philippe Le Boucher, l'organisateur du Cross d'Allonnes. Donc, et on espère voir le nouveau médecin. Désormais, ça y est, il a eu le diplôme. Yann Schrub qui espère donc s'imposer un jour à Allonnes et qui a obtenu son ticket pour les championnats d'Europe, même s'il nous l'a confié, 95% de chances qu'il n'y participe pas. Objectif, ça sera les championnats du monde en janvier aux États-Unis, en Floride, avec
justement Jimmy Gressier, le parrain de cette 60e anniversaire, de ce 60e anniversaire du Cross d'Allonne. On en parle dans quelques instants d'ailleurs de Jimmy Gressier, la nouvelle star de l'athlétisme français. Il y avait les As féminines également, magnifique course là aussi juste avant les hommes, avec une Française qui a joué les premiers rôles dans la course. Il s'agit d'Alessia Zarbo, mais elle se fait coiffer malheureusement par Tiras Gebrhivet qui s'impose, l'Éthiopienne là aussi, qui remporte ce cross international devant Alessia Zarbo et la Kazakh Nora Geruto qui vient prendre la 3e place. On écoute la première Française, Alessia Zarbo. Alors on essaiera bien. En fait j'ai surtout cru que l'arrivée c'était là-bas et du coup je lance mon sprint trop tôt, j'arrive au bout de la ligne droite, début du dernier sprint, en fait j'ai plus rien, mais je pense que c'est pas grave, il y a bien plus grave dans la vie et je suis très contente du podium international en plus. À noter que Anaëlle Guillonnet vient prendre la 4e place, Agathe Guillemot, spécialiste de la piste, finaliste aux Jeux Olympiques sur le 1500 mètres, termine à la 5e place et se qualifie pour les championnats d'Europe de cross-country, elle qui découvre un petit peu la discipline. Je vous le disais, Jimmy Gressier était le parrain de ce 60e anniversaire du cross international. Il était présent dimanche matin pour la nouvelle course, le 5 km solidaire au profit de la lutte contre le cancer. Il a participé à l'Urfooting, à cette course entre le lac de la Gémerie à Arnage et le parc de Chaoué à Allonne. Il a signé de nombreux autographes, pris beaucoup de photos. Il était présent également vendredi soir à la mairie d'Allonne, décoré de la médaille d'honneur de la ville d'Allonne, aux côtés ici de Philippe Leboucher notamment. Beaucoup de signatures. On écoute celui qui apprécie cette ville. Ça me fait très plaisir d'être reçu ce soir en mairie, d'être récompensé avec la médaille d'honneur de la ville de Allonne. Pourquoi ? Parce qu'avant tout, cette ville m'a aussi vu grandir en tant qu'athlète. Je suis arrivé pour la première fois il y a 6 ans ici, je faisais 3e au cross de Allonne. Ensuite, je suis venu le gagner à 2 reprises. J'ai aussi été parfois parrain, aussi comme cette année, parrain de l'événement. Et ça me tient très à cœur parce que je retrouve les mêmes valeurs que je peux avoir chez moi dans le nord de la France. Un quartier populaire qui est présent ici à Allonne, qui me donne envie de venir le voir chaque année, encore plus avec ce cross qui est au pied des bâtiments, et puis de faire passer des messages positifs autour du sport, de la course à pied, de la vie ensemble, mais pas mal d'autres choses qui me donnent envie aujourd'hui. Un véritable star de l'athlétisme, Jimmy Gressier, récent vainqueur des championnats du monde du 10 000 mètres. Ça te démangeait pas là, au niveau des jambes là, de voir les copains courir là ? Mardi, ça me démangeait, fin de semaine un peu moins parce que j'étais fatigué de ma semaine d'entraînement. Ce matin, quand j'ai fini mes 20 bornes, je suis arrivé ici, l'engouement me donnait envie de courir. Et après, quand j'ai vu la pluie tomber, toute la boue qu'il y a un peu partout, je me suis dit que j'étais bien dans ma parka. Voilà, Jimmy Gressier qui, vous l'aurez compris, ne participait pas au cross, mais il était là pour soutenir ses partenaires de l'équipe de France. Jimmy Gressier qui participera peut-être encore une fois à l'avenir à ce cross d'Allonne qui lui tient à cœur, et il essaiera de le remporter une 3e fois. Peut-être, mais lui aussi a l'objectif des mondiaux, donc en Floride, avec Yann Schrub, mais également Étienne Daguinos, avec qui il forme une véritable Dream Team côté français. Voilà pour le cross international, le Men Libre Allonne Sarthe. La veille, samedi, il y avait également une course qui prend de plus en plus d'ampleur dans le paysage de la course à pied sartoise, avec le 10 km, le Men Libre, 4751 participants et toujours une magnifique ambiance entre Le Mans et Allonne. Il y avait également une course avec Florian Lecaux, Lucien Chapotte notamment, mais c'est le coureur sartois d'Endurance 72 qui prend le meilleur et qui s'impose en 31 minutes et 10 secondes devant Axel Marlier et Lucien Chapotte. Pour ma part, je vais chercher la 6e place au sprint, là, juste devant Valentin Marsal. Je tenais à le préciser, juste pour vous remercier du fond du cœur des nombreux encouragements que j'ai reçus sur les 10 km de cette course, que ce soit des Allez Antoine, mais aussi des Allez LMTV. Donc ça fait chaud au cœur et je tenais à vous remercier. Merci pour tous ces encouragements. Et bien voilà pour la course à pied donc ce week-end, programme chargé
chargé, vous l'aurez compris. On parle de foot à présent avec un rapide mot sur Le Mans FC qui a été chercher la victoire du côté de Pau. Ça avait pourtant mal commencé pour les joueurs de Patrick Vieira qui concèdent l'ouverture du score avant de réagir à la 27e minute de jeu sur ce but contre son camp. Les Manceaux ensuite qui vont se procurer un penalty provoqué par Lucas Boilez, transformé par Damgay, score final de buts à 1. Le Mans FC qui est 5e. On débriefe tout ça dans quelques instants dans LMFC Zone avec Marc Moreau et Jordan Horry. On continue de parler football. Belle nouvelle également, Le Mans qui a étrillé Boulogne-Billancourt en Coupe de France féminine. Et pour le premier tour fédéral de son histoire, la Flèche a réalisé un véritable exploit en éliminant Rodez en club de seconde ligue, 3-1. Tiffany Durdan, joueuse du match avec son triplé. La folle épopée des Fléchoises qui continue, place désormais au deuxième tour fédéral avec un nouveau match de prestige au menu, la réception de Toulouse. Autre formation de seconde ligue, ça sera le 15 décembre prochain. Du basket avec de la Betclic Elite, l'UMSB qui se déplaçait du côté de Nancy et l'UMSB qui a redressé la barre après 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Le MSB qui a démarré très fort, qui a fini un petit peu moins bien, mais qui a tenu face au retour de Nancy pour s'imposer de 2 petits points, 76-78. Là aussi, on débriefe cette rencontre dans quelques instants avec Romain Quette dans Tango Show. Du badminton, il y en avait. Retour de la Nationale 3 en Sarthe avec Arnage Mulsanne, le BAM qui défiait Saint-Jacques Badminton, donc le leader du classement avec 3 victoires en 3 matchs. Il y avait 3-3 en fin de rencontre, les 2 derniers matchs décisifs et le double. Les garçons du BAM se sont malheureusement inclinés, 4-3 pour Saint-Jacques. Il restait encore le dernier match, le dernier duel, le double. Et la paire sartoise avec Marina Lepouro-Basco et Célia Rigaud qui sont allés chercher la victoire pour inscrire les 3 points du match nul et libérer les spectateurs du côté du gymnase de Mulsanne. Je propose d'écouter le coach donc du BAM, Arnage Mulsanne Badminton. Un résultat inespéré, 4-4 contre les premiers, et comme ils ont tout dominé jusqu'à présent, donc vraiment, félicitations à l'ensemble de l'équipe pour cette belle performance. Une égalité contre eux, je pense que même eux ne s'attendaient pas à faire égalité, donc vraiment, félicitations à l'ensemble de mes joueurs. Et je pense que ce résultat contre les premiers de poule va redonner, va relancer, va rebooster l'ensemble des joueurs qui ont montré tout leur potentiel. Donc les points qui ont été laissés, on va dire, c'était un début de saison. Et là, je pense que oui, ils vont repartir dans une très très bonne direction. Voilà, 3 points avec ce match nul et une 4e place pour le BAM dans ce championnat qui compte, dans cette poule plutôt, qui compte 6 équipes. Toujours de la Nationale 3, mais cette fois du volley. On prend la direction de Coulennes. Coulennes qui voulait se relancer, mais face à Rezé, l'entame a été manquée malheureusement pour les Sartois de s'être concédés sur de nombreuses erreurs avant de stopper l'hémorragie. Les Sartois qui vont arracher la 3e manche, ici en blanc et bleu, puis égalisé dans la foulée, mais le tie-break leur échappe et Rezé finit par s'imposer. Malgré la défaite, Yann Séguélin tient la réaction de ses joueurs. De son côté, l'UJS Asca Le Mans revient de bougonner avec une victoire, encore une, pour l'équipe sartoise, donc dans ce championnat de National 3. En handball pré-national, avec l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans qui défiait Trignac, un club en difficulté dans ce championnat de pré-national. Et ça a été donc très fort pour les Manceaux qui se sont largement imposés 48 à 23, avec 11 buts notamment pour Noah Hamelin et Le Mans qui revient à l'équilibre, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites. Ça nous permet de repasser au niveau du score et au niveau du classement dans le positif, notamment en termes de victoire, mais aussi au niveau de la différence de but générale. Donc on est très 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 satisfait du match de ce soir. 3 victoires, un match nul et 3 défaites, en sachant que sur les 3 défaites, on a 2 défaites d'un but.
Donc voilà, plutôt satisfait et bien content parce qu'on travaille bien la semaine et on est sur une bonne dynamique et je pense que voilà, on va rapidement arriver à l'objectif qui était de se maintenir. Je vous le souhaite le plus tôt possible, mais on est plutôt pas mal pour l'instant. Voilà, l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans qui est actuellement 6e du classement dans cette poule qui compte 12 équipes. Des gymnastes de très haut niveau étaient présents ce week-end du côté de Sablé-sur-Sarthe, le club de la ville qui organisait un stage en compagnie de Célia Cerber, de Léo Saladino et de Morgane Ossisek. Cette dernière ici qui a fait partie de l'équipe de France lors des Jeux Olympiques de Paris cet été. Samedi, le stage était ouvert aux jeunes gymnastes des clubs de la région et dimanche aux jeunes saboliens et saboliennes. Stage qui a beaucoup plu du côté des jeunes garçons et des jeunes filles. Voilà pour ces images. On remercie le club de gymnastique de Sablé-sur-Sarthe de nous les avoir fait parvenir. Du canicross. Eh oui, je ne sais pas si vous connaissez cette discipline, si vous aimez les toutous, si vous aimez le sport, alors vous allez adorer les championnats de France de canicross qui se déroulaient ce week-end au Mans, dans la gadoue de l'Arche de la Nature. Les chiens et leurs maîtres se sont régalés. Et on va vous raconter une magnifique histoire d'ailleurs dans un reportage qui est à retrouver sur notre compte YouTube. Un reportage signé Colin Ancel qui est d'ores et déjà sur le YouTube d'LMTV Sarthe. C'est l'heure désormais de l'interview. Interview avec un jeune pilote sartois, pilote de karting. Bonsoir Théo Blin. Bonsoir. Théo Blin, vous revenez victorieux de votre dernière course de la saison. C'était du côté du circuit de Bresse, près de Bourg-en-Bresse justement. Vous avez été chercher le championnat de France, le titre de champion de France KZ2 sur long circuit. Ça faisait partie, là aussi on va voir des images, des objectifs de votre saison. C'était un gros objectif, le plus important en termes de niveau national. Donc non, très important. Et puis aussi, il y a eu le championnat de France sur un circuit classique. Donc aussi, là, on était sur un long circuit, donc un circuit de moto. Et là, un circuit classique. On a eu les deux cette année, donc c'est vraiment une grosse saison et une belle saison. On va voir justement des images sur le long circuit. On avait déjà parlé la semaine dernière d'ailleurs pour saluer cette victoire. C'était assez pluvieux. J'imagine que ça ne se pilote pas forcément de la même manière sur un circuit humide comme ça, détrempé même? Non, on fait plus attention, surtout sur les freins, on appuie un peu moins fort. Et puis non, sous la pluie, c'est un peu plus compliqué, il faut faire attention, mais il faut aller vite quand même. Et puis sur un long circuit, on arrive à 180 km/h. Ouais. Donc avec beaucoup d'eau, on ne voit pas grand-chose quand on arrive au bout de la ligne droite. 180 km/h sur ce championnat de France KZ2 sur long circuit. L'un des plus beaux résultats cette saison. Il y en a eu d'autres, des résultats en 2025 pour vous Théo. Et le plus beau, c'est lequel? Je dirais le championnat de France sur circuit classique. Parce que celui-là, j'avais fait un très bon début de saison, j'avais tout gagné. Et à cette course-là, j'étais un peu moins favori, mais j'ai réussi à gagner quand même et ça a conclu la moitié de saison. Le championnat de France de karting de KZ2 et cette catégorie karting KZ2, c'est le plus haut niveau finalement de karting dans le monde, c'est ça? C'est la catégorie reine du karting, donc on a 6 vitesses, à peu près 50 chevaux et des freins avant. Donc sur un circuit par exemple comme Le Mans, on va arriver à 150 en bout de ligne droite sur le CIK FIA. Si on vous avait dit en début de saison que vous seriez et champion de France KZ2 long circuit et champion de France KZ2 à Mirecourt, vous y auriez cru ou pas? Non, j'y aurais pas cru parce que cette année j'ai changé de marque, donc je suis passé sur un châssis Birel et un moteur TM. Donc j'avais pas mal à apprendre quand même. J'ai bien travaillé en début d'année, surtout l'hiver, pendant l'hiver. Et après, j'ai réussi à conclure sur ces deux courses les plus importantes. On voit d'ailleurs quelques photos avec votre nouvelle machine sur ce kart rouge. Et en 2026, ça sera quoi les objectifs? Je dirais on va viser un peu plus haut. Le but, c'est d'aller plus loin en termes de niveau international. Donc il y aura le championnat du monde qui sera au Mans en mi-septembre. Donc là, le but, ça serait de faire un beau résultat. Et puis il y aura les partenaires qui seront là aussi.
À domicile, mi-septembre, les championnats du monde au Mans sur le circuit international des 24 heures du Mans. Forcément, ça fait rêver. C'est sûr, surtout à la maison. Donc il y aura beaucoup de monde et puis j'espère faire un beau résultat. Top 10, c'est l'objectif? Top 10, voire même top 5, ça serait vraiment bien. On affiche les ambitions. Pour avoir autant d'ambition, il faut aussi beaucoup de partenaires. J'imagine que la recherche de partenaires, de sponsors est un élément essentiel dans votre saison. Oui, surtout en sport mécanique, c'est un budget, un gros budget. Donc le but, c'est d'avoir le plus de partenaires possible et de pouvoir évoluer. Donc rendez-vous sur vos réseaux sociaux et également sur votre site internet si vous êtes intéressé pour aider Théo Blin et le parrainer dans ses prochaines sorties et dans ses prochaines compétitions. Merci beaucoup Théo Blin d'avoir été notre invité dans la fin de 72 Sports. On parle de basket dans quelques instants puisque c'est l'heure de débriefer la rencontre du MSB dans Tango Show. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.